L'OTAN joue l'unité sur l'Afghanistan malgré le retrait anticipé des troupes françaises. Réunis à Chicago, les alliés affirment qu'il n'y aura pas de retrait précipité du pays et que la mission sera achevée. Ménagé pour ses premiers pas sur la scène internationale, François Hollande assure que la France restera engagée de façon différente dans les opérations. Montpellier sacré champion de France de football pour la première fois de son histoire. Massés dans le centre-ville, des dizaines de milliers de fans ont laissé éclater leur joie dimanche soir. Les hommes de Louis Nicolin terminant tête de la Ligue 1 au terme d'un match surréaliste à Auxerre, marqué par les débordements de supporters bourguignons. Le parquet de Lille ordonne une enquête préliminaire sur les accusations de viol en réunion dans l'affaire du Carlton. Les faits supposés se seraient déroulés à Washington en décembre 2010 lors d'une soirée à laquelle participait notamment Dominique Strauss-Kahn. Une prostituée belge affirme avoir subi des actes sexuels non consentis. Elle n'a toutefois pas porté plainte. Coup d'envoi de la campagne des législatives. Après la présidentielle, la gauche espère que les Français lui donneront la majorité à l'Assemblée nationale. Quant à la droite, elle devra compter avec le Front national mais d'y croire à la victoire. Le scrutin des 10 et 17 juin mettra aux prises près de 6600 candidats. Il était la voix des Bee Gees. Robin Gibb, le chanteur du légendaire groupe de pop britannique, est mort d'un cancer à l'âge de 62 ans. Les Bee Gees, qu'il formaient avec ses deux frères, ont atteint des sommets dans les années 70, avec des titres comme Staying Alive, et vendu 200 millions d'albums.